Ben si, moi je pense qu'il aurait fallu attaquer plus, qu'il aurait fallu... Bien sûr, tout le monde pense ça, mais... Moi, voilà, ce qui me dérange, c'est bon, le 3 bien sûr, mais le 0, parce que le 0 il est complètement mérité. Je crois que les joueurs, encore une fois, ont conscience de 3-0 ça fait mal, mais dans le contenu, même si on s'est pas créé de grosses occasions, je crois que il n'y a pas de raison non plus de rougir plus que ça de cette défaite. Ni à la même époque, on disait partout qu'on avait déjà tout gagné et qu'on gagnerait tout, pratiquement. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Évidemment, le jeu contre son ancienne équipe, en plus ça fait que 3 mois que le cadre on est arrivé ici. Match très difficile, avec beaucoup d'intensité. J'ai l'impression qu'au niveau du jeu on est pas mal, on crée pas mal de jeux, même contre nous, je trouvais que c'était plutôt un beau match agréable. Je pense à regarder. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau comptable, on n'est peut-être pas tout à fait dans les temps, mais de gagner face à Lens, ça peut nous remettre vraiment dans. C'est un match sur le plan du résultat qui est parfait. Allez, Milan, appuie-toi, c'est bon, Milan, sur place. Pendant le champ, on fait un bon travail défensivement, tout le monde a bien défendu quand on n'avait pas le ballon. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, et contrairement à nous, ils les ont eu. Il va falloir bien récupérer, parce que dans 3 jours, il y a un gros match physique qui nous attend. Ce sera peut-être pas le même type de match. Je pense que Glasgow, c'est une équipe qui joue très direct et qui est très physique. L'année dernière, au 1er octobre, on disait que Lyon allait gagner la Ligue des Champions, c'était la meilleure équipe d'Europe. Et on voit ce qui s'est passé. Non, Lyon, il faut passer. Ça, c'est sûr qu'il faut passer en 8e de finale. C'est pour ça que demain, le match est le plus important de tous. Aujourd'hui, on débute vraiment la compétition à domicile. Et on sait qu'à domicile, il faudra faire le plein si on veut se qualifier. Donc, on se sent obligé de gagner. Il faut vraiment être réaliste devant. On ne peut pas laisser tomber. On va essayer de tout faire jusqu'à c'est plus possible. Sur l'entraîneur, bon, je maintiens évidemment cette confiance en plus pour que c'est comme pour les joueurs. Si on veut qu'un entraîneur soit bon, il faut qu'il sente qu'il ait aussi, bien évidemment, la confiance de celui qui l'a choisi, de ceux qui l'ont choisi, c'est-à-dire le président. C'est à nous aussi, des joueurs, de se remettre et puis de tout donner dimanche pour pas perdre 2 fois d'affilée, parce que sinon, là, ça serait pas bon pour nous. Je suis très heureux et fier de notre équipe ce soir. C'est parti, je dis la tête. Lyon mérite sa victoire, sans appel. Ah, c'est bien fait ça. Cette ouverture vers la tête. Oh oui. La meilleure réponse qu'on pouvait faire, de gagner par 3 demi d'écart contre Bordeaux. Le 3 demi, il casserole. Le 3-0, le voilà. Il coupe la trajectoire pour les poteaux. Oh, quel festival. Au moment, on a eu la sensation que les Bordelais, c'est où il faut passer. Parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de fort. Et on le voit sur les images lorsqu'on marque. On voit les garçons qui sont vraiment heureux de se retrouver, de se sentir. Dans l'obligation de gagner un match de garde pour se qualifier. Il faut déjà effectivement, dans cette double confrontation, les mettre derrière nous, et je pense qu'il y a au moins 4 points. Et ensuite, on sera toujours de façon tributaire des résultats de Glasgow contre Barcelone en même temps. Une fois qu'on aura passé ces 2 matchs-là, on verra ce qu'il nous reste à faire contre Barça et à Glasgow. Très bien, on va passer au jeu si tu veux bien, on a un peu de retard, c'est absolument basé sur le football, et tu vas me dire ce que tu préfères. Tu veux bien? Alors si je te propose Ronaldinho ou Cristiano Ronaldo, tu prends qui? D'accord. Si tu préfères le Real ou le Barça? Barça. Très bien. Mourinho ou Gérard Rouillet? Gérard Rouillet. Ardisson ou Fogiel? Je suis nul. T'aimes pas ce genre d'émission? Je suis indifférent. Ardisson.
D'accord. Drogba ou Van Nistelrooy? Drogba. Eto'o ou Henry? Henry. Costard ou Survêt? Ça dépend des jours. Qu'est-ce que tu préfères? Être en survêt ou en costard? Non, je préfère quand même. Pas le costard, c'est le tenue de travail aussi. Je ne suis pas toujours au costard, mais je préfère le costard. Gattuso ou Vieira? Vieira. Stade Bonal ou Stade de l'Aube? Ah, ça c'est difficile. Stade Bonal est plus joli. Et pour terminer, une bonne bouffe entre copains ou une bouffe en amoureux? Une amoureux. Applaudissements, s'il vous plaît. De par ma chronique, de sortir les aspects positifs de ce qu'on fait, qu'a fait l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, et aussi un petit peu les aspects négatifs. On a essayé de faire un petit condensé de tout ça, avec l'aide bien entendu d'Alain Perrin. Je vais chercher un petit peu tout ce que j'avais fait dans les chroniques depuis le début de la saison. Il y avait déjà pas mal de choses, donc c'est eu du boulot. Vous avez beaucoup bossé, c'est ça? Oui, il faut bien dire aux gens, et aux gens de la chaîne, effectivement, que Florian travaille beaucoup. Non, mais ça on le sait déjà. Enfin, beaucoup travaillé. Il se fait livrer du poisson pour manger, tout ça, donc il mange ici, enfin il vit ici en fait. Exactement. Allez, donc on va commencer par un petit peu ce qu'on a pu remarquer dans certains matchs, c'est-à-dire un manque d'agressivité. Donc on va pouvoir voir sur ces actions, un manque d'agressivité, et aussi on a laissé, comme vous avez très bien pensé tout ça, laisser les joueurs adverses laisser faire des passes, laisser développer du jeu. Donc on peut voir sur ces actions. Je vois que l'Auxerre a pu dérouler pendant quelques séquences. Pas de pression sur le porteur du ballon. Voilà. Je pense que ça vient un peu au début de saison, avec une préparation plus tardive, un peu manque de gens, un peu manque d'agressivité sur le plan défensif. Voilà, donc là on est bien entendu au début de la saison. Il y a un autre match qui a été un petit peu aussi dans ce même domaine-là, même si les deux matchs ont été remportés, n'oublions pas. Mais cette équipe du Mans aussi nous a posé aussi ce genre de problème où on a manqué aussi un petit peu d'agressivité dans le milieu de terrain. Voilà, on va voir ces images se dérouler où les joueurs du Mans arrivent à, dans la partie de terrain lyonnaise, à développer son jeu. Donc voilà ce qu'on peut appeler un petit manque d'agressivité. Manque d'agressivité, manque de densité aussi des joueurs, pas assez proches les uns des autres justement pour pouvoir avoir